Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 54 de l'After Zap Image. Une fois n'est pas coutume, on va démarrer par souhaiter un joyeux anniversaire à la légende de Manchester United, Bobby Charlton. Il fête aujourd'hui ses 80 ans. C'est le joueur, on va dire, qui a permis aussi à l'Angleterre de remporter la seule Coupe du Monde de son histoire en 1966. Il avait d'ailleurs été Ballon d'Or lors de cette année. Un joueur exceptionnel, vraiment une légende du club de Manchester United. Je pense que pas grand monde ne le connaît parce que c'est un joueur qui a vraiment évolué lors déjà du dernier siècle et c'est un peu compliqué de retrouver des images sur YouTube. On continue donc avec une déclaration de Edinson Cavani. Il nous dit: je veux que Neymar soit Ballon d'Or, jouer avec le meilleur joueur du monde, c'est pour moi un plaisir. Depuis l'affaire du penalty où il y avait eu une petite altercation entre les deux, on voit beaucoup, surtout Neymar ou Cavani, encenser l'autre joueur, donc je trouve que c'est un petit peu surjoué tout ça. Voilà, on a bien vu qu'il y avait quand même des désaccords entre les deux. Je doute pas que Cavani souhaite que Neymar obtienne le Ballon d'Or, mais après je trouve que depuis quelques semaines ils en rajoutent beaucoup trop les deux. Voilà, ils s'encensent tous les deux, donc je trouve que c'est un peu trop surjoué cette histoire. Ensuite on voit le résultat de l'équipe de France hier, les Bleus qui se sont imposés face à la Biélorussie 2-1 grâce à des buts de Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Encore une fois un match très poussif de l'équipe de France qui aurait même pu concéder, il me semble, en deuxième mi-temps le match nul, tellement encore une fois en deuxième mi-temps on a été dominé comme samedi dernier en Bulgarie. Donc voilà, assez déçu encore une fois de la prestation de l'équipe de France, même si à chaque fois maintenant je sais que franchement il va pas y avoir un super spectacle, mais par contre le résultat il est là. Encore une fois l'équipe de France a gagné. La manière, bon je sais pas si c'était vraiment important hier la manière, mais les Bleus se sont imposés, donc on va retenir ça parce que le spectacle sur le terrain, encore une fois, c'était un petit peu à laisser à désirer. Ensuite on voit une petite image justement de l'équipe de France dans les vestiaires, la joie de tout l'effectif français. Donc après cette qualification, ça faisait quand même 2 qualifications successives que les Bleus obtenaient grâce au barrage. Donc voilà, enfin la France a terminé première de son groupe. Donc voilà, je pense que tous les joueurs sont satisfaits ainsi que le public, malgré que pour moi voilà, le fond de jeu n'y était pas. Ensuite on voit une déclaration de Kylian Mbappé. Il nous dit: on est tous très heureux et très fiers, on n'a aucune limite à se fixer en allant en Russie. Donc oui, c'est tout à fait normal, hein, tu te qualifies, tu as le droit d'être totalement heureux et content de te qualifier pour le mondial. Maintenant, bon, voilà, je pense qu'il faut quand même essayer de se fixer des objectifs en Russie. Il me semble que atteindre les demi-finales, ça serait déjà très très bien, parce que moi pour le moment, à 1 an de la Coupe du Monde, je vois pas vraiment comment on pourrait atteindre les demi-finales. Donc si l'objectif c'était d'atteindre les demi-finales en jouant un petit peu, je serais déjà très très ravi pour l'équipe de France. Mais par contre voilà, si on y va sans objectif, je pense qu'on va aller au-devant d'une grande déception l'année prochaine en Russie, parce qu'à l'heure actuelle il me semble qu'il y a des équipes qui sont beaucoup plus prêtes que nous. D'ailleurs on va le voir dans cette déclaration de Didier Deschamps. Il nous dit: certains pensent qu'on est les meilleurs, mais aujourd'hui il y a des nations qui ont de l'avance sur nous. Il pense notamment, Didier Deschamps, il n'y a pas toute la déclaration, mais il nous dit: il y a le Brésil, l'Espagne et l'Allemagne qui sont en avance sur nous. Mais c'est un peu, Didier Deschamps il dit, c'est normal, ils ont beaucoup plus d'expérience et ils ont joué beaucoup plus de compétitions que nous. Il faut arrêter un petit peu, je pense, Didier Deschamps. Le Brésil, il y a 3 ans, il prenait 7-1 en demi-finale de la Coupe du Monde. En 1 an et demi, ils ont construit une équipe qui a roulé sur tout le monde lors des qualifications de la zone Amérique du Sud. C'était pareil pour l'Espagne, il n'y avait plus rien en Espagne il y a 3 ans. 1 an plus tard, voilà, ils ont ultra dominé leur groupe, alors que nous en équipe de France, Didier Deschamps, il est là depuis 5 ans. Et rien qui se passe. Donc voilà, je comprends pas vraiment les déclarations du Didier Deschamps. Voilà, il n'y a aucun fond de jeu en équipe de France. On continue donc avec les résultats. Hier, donc le Luxembourg et la Bulgarie ont fait un 1-1. Le Pays-Bas, qui devait faire un 7-0 face à la Suède, s'est imposé seulement 2-0. Le Portugal s'est imposé 2-0 face à la Suisse. La Grèce aussi est barragiste, la Ocas, qui a battu Gibraltar 4-0. On continue donc avec Neymar qui avait fait une belle promesse à Messi. Ça c'était hier avant les matchs qui se sont déroulés cette nuit dans la zone Amérique du Sud. Neymar avait appelé Messi tout simplement pour lui dire que le Brésil allait jouer le match à fond face au Chili, parce qu'il y avait des rumeurs, notamment les supporters brésiliens souhaitaient que les joueurs brésiliens en fait laissent passer ce match pour essayer de qualifier le Chili et surtout de disqualifier l'Argentine. Neymar il a rassuré Messi, il lui a dit au téléphone: t'inquiète pas, on va le jouer à fond ce match. D'ailleurs les Brésiliens se sont imposés 3-0 face au Chili. On continue donc avec l'Argentine. C'était le match super important cette nuit pour les Argentins. Les Argentins qui se sont imposés, voilà, il fallait qu'ils s'imposent, ils se sont imposés 3-1 en Équateur grâce à un triplé de Lionel Messi, bien sûr, Lionel Messi qui a répondu présent. Et voilà, il a vraiment pris le match à son compte. Les Argentins qui avaient très mal démarré, moi qui me suis levé pour regarder le match, au bout de 30 secondes, l'Argentine était menée 1-0. Voilà, ils ont joué l'engagement
Il y a eu une situation offensive, il y avait déjà 1-0 pour l'Équateur, voilà, j'étais vraiment surpris de voir déjà ce but au bout de 30 secondes. Mais voilà, Lionel Messi, il a pris les choses en main, il s'est débrouillé un petit peu tout seul sur 2 buts, sur le troisième il s'est débrouillé tout seul, le deuxième aussi, il a récupéré une balle. Voilà, il y a aussi une très belle action lors du premier but avec Di Maria, l'Argentine qui s'était encore une fois passé des services de Paulo Dybala et Mauro Icardi. On continue avec les statistiques par rapport à Lionel Messi, auteur de 20 buts lors de cette phase de qualification. Il dépasse maintenant Crespo et Suarez. Il devient d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire des qualifications de la Coupe du Monde de la zone Amérique du Sud. Donc c'est tout simplement énorme, 20 buts. Alors que voilà, il y a 18 matchs dans ces qualifications en Amérique du Sud. Bon, le triplé de ce soir l'a bien aidé. Et voilà, c'est super important si c'est déjà pour l'Argentine, les statistiques ça à part, mais l'Argentine sera bien présente à la Coupe du Monde. On continue donc avec le Chili. Voilà, il fallait qu'il y ait un perdant cette nuit, c'est les Chiliens qui ont été battus 3-0 du côté du Brésil. Ils ont été largement dominés par les Brésiliens. J'ai l'impression qu'ils étaient venus pour prendre un point, les Chiliens. Bon, moi ça s'est bien passé jusqu'à la mi-temps, il y avait 0-0. Et en deuxième mi-temps, ils ont complètement explosé, les Chiliens. Ils sont quand même double vainqueurs de la Copa América, hein, les Chiliens, c'est les doubles vainqueurs face à l'Argentine. Donc voilà, ils ne seront pas présents au mondial, donc voilà, c'est eux qui passent à la trappe. On verra plus tard, voilà, les qualifiés maintenant. Le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine et la Colombie sont les 4 qualifiés de la zone Amérique du Sud. Le 5e qui est barragiste, ça sera le Pérou qui affrontera la Nouvelle-Zélande. On continue donc avec l'officialisation. Le Portugal, lui aussi, sera du voyage en Russie. Les Portugais se sont imposés lors du match choc face à la Suisse. Il fallait que le Portugal s'impose aussi pour se qualifier. Un petit peu comme l'Argentine, les Portugais n'ont pas déçu. Ils se sont imposés 2-0 face aux Suisses. Un match assez dominé de la part des Portugais. Cristiano n'a pas marqué. Il y a eu un but contre son camp avant la mi-temps du défenseur Yohan Djourou, le défenseur suisse, avant qu'André Silva, le très très bon numéro 9 du Portugal, n'aggrave le score en deuxième mi-temps. On continue donc avec les équipes qualifiées. Donc voilà, maintenant on connaît 23 pays qui sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc tous les pays en vert sont déjà qualifiés. En orange, ce sont les nations africaines. Il restera une journée en Afrique. Normalement, ça sera le mois prochain, cette dernière journée pour les Africains. Donc voilà, vous connaissez maintenant tous les Européens, plus les zones Amérique du Sud qui sont déjà qualifiées. On continue avec le Real Madrid qui perd patience avec Gareth Bale. Gareth Bale, encore une fois, il est blessé normalement pour un mois. Et le président du Real Madrid penserait vraiment maintenant, cet été, il ne voulait pas vraiment penser et envisager un transfert de Gareth Bale. Mais là, il commence sérieusement à y penser pour le prochain mercato d'été 2018. Parce que voilà, les blessures à répétition de Gareth Bale, le Real Madrid n'a pas mis presque 100 millions d'euros sur lui pour que voilà, il soit absent presque toute la moitié de la saison depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Je crois que c'est à peu près plus de 20 blessures pour Gareth Bale, donc c'est assez conséquent. Et voilà, quand tu mets 100 millions presque sur un joueur, t'as pas envie qu'il soit blessé autant. Donc voilà, bien sûr, ça pourrait profiter à Manchester United qui est toujours très très intéressé par Gareth Bale. On continue donc avec une nouvelle blessure. Cette fois-ci, c'est du côté de Liverpool. Sadio Mané qui sera blessé pour 6 semaines. Il s'est blessé avec la sélection, Sadio Mané. Donc voilà, une nouvelle désillusion pour tous les supporters de Liverpool. Lui qui avait raté presque toute la fin de saison l'année dernière avec Liverpool. Il me semble qu'il s'était blessé à peu près au mois de janvier ou février. Liverpool avait dû terminer la saison sans lui. C'est quelqu'un de très efficace. C'est très important dans le système de Jürgen Klopp. Voilà, sa vitesse sur les côtés et aussi son efficacité devant le but. Je pense que ça va beaucoup manquer à Liverpool pour les prochaines semaines et notamment pour les rencontres de Ligue des Champions. On continue donc avec Arjen Robben qui annonce qu'il a mis un terme à sa carrière internationale avec les Pays-Bas. Lui qui a quand même fait 96 sélections avec les Pays-Bas pour 37 buts marqués. D'ailleurs hier il a marqué pour ses dernières sélections avec les Pays-Bas face à la Suède 2-0. Un doublé, magnifique aussi, un magnifique pied gauche d'Arjen Robben, tout le monde le connaît. Voilà, hier encore un très beau but d'ailleurs pour lui du pied gauche si vous avez l'occasion d'aller le voir. Donc fin de carrière pour Arjen Robben et les Pays-Bas. Ensuite, on voit les barragistes de la zone Europe. Donc voilà, vous connaissez maintenant les noms. La Suède, l'Italie, l'Irlande du Nord, l'Irlande, le Danemark, la Croatie, la Suisse et la Grèce. Donc il pourrait y avoir possiblement de belles affiches. Par exemple, un Italie-Suède ou Croatie-Suède, ce serait pas mal comme affiche. On verra ça normalement. Il me semble que les barrages se dérouleront au mois de novembre. On continue donc avec le Panama qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde en Russie grâce à un but qui n'a pas eu lieu. En fait, si vous avez l'occasion d'aller voir ce but sur YouTube, vous verrez qu'il n'y a pas du tout but. C'est sur un corner, il y a eu un petit cafouillage dans la surface. Les Panaméens ont tenté de faire rentrer ce ballon. Allez, le ballon il était sur la ligne, donc il n'y a pas eu de but. Mais grâce à ce but, les Panaméens vont se qualifier. Ils sont d'ailleurs qualifiés pour la Coupe du Monde. Ce but élimine aussi d'ailleurs les États-Unis, donc ils ne seront pas présents à la Coupe du Monde 2018
en Russie. On va terminer, donc voilà, il y a tous les qualifiés pour le moment, il y a tous les qualifiés de la Coupe du Monde, il manque ceux de l'Amérique du Sud plus le Panama. Ma petite question de fin, c'est quelle équipe vous a le plus impressionné lors de ces phases de qualification? Pour moi, je sortirais deux noms à l'heure actuelle, ce sera le Brésil et l'Espagne. Certains vont me dire l'Allemagne. Je ne vais pas directement penser à l'Allemagne parce que j'ai pas été impressionné. Voilà, je trouve que voilà, ils sont constants depuis des années, donc j'ai pas été impressionné. Mais par contre, j'ai été très impressionné par le Brésil et l'Espagne qui ont réussi à se relever de leur récent échec à la Coupe du Monde au Brésil, où ça a été vraiment un fiasco pour les deux équipes, hein, que ce soit le Brésil ou l'Espagne. Donc ce sont eux les deux équipes qui m'ont le plus surpris. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.